Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h, le fameux morning meeting Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, et puis vous retrouverez Nicolas Chéron si tout va bien en début d'après-midi pour... alors il y a deux statistiques américaines cet après-midi, vous avez les chiffres de l'emploi selon l'ADP à 14h15, ils sont importants ces chiffres. Cependant, notre émission aura lieu comme d'habitude à 15h15 pour les chiffres de l'ISM attendus à 16h. Bienvenue donc au Morning Meeting. Généralement, je vous propose l'après-midi un tour d'horizon des graphiques intraday H4. Si vous avez été parmi nous hier soir à 18 h, il s'agissait davantage d'un tour d'horizon des graphiques de long terme. Et donc, ce matin, je vais alterner entre l'horizon de temps journalier et l'horizon de temps 4 heures pour répondre à vos questions en se concentrant sur plus ou moins tous les actifs qui sont intéressants et en commençant donc par les paires de devises majeures du Forex. Avertissement légal, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors, sur les marchés financiers, il se passe un certain nombre de choses depuis le début de la semaine, depuis même la semaine dernière, avec notamment un rebond du prix du pétrole. D'ailleurs, le président directeur général du groupe Total déclare envisager un pétrole autour de 60 $ le baril sur l'ensemble de l'année. Finalement, le marché commence à s'accorder sur une stabilisation des prix du pétrole dans la zone actuelle. Alors, il ne faudra pas forcément s'attendre à quelque chose de directionnel, mais je pense des ranges entre les points bas du mois de janvier et peut-être 60 $. L'analyse technique, elle montre justement que vers 58-60 $ existe une résistance technique. Cela peut être le point haut d'un futur trading range, mais nous n'y sommes pas encore. Alors, le calendrier économique, vous l'avez étudié ce matin avec mon collègue Adrien Raymond. Vous êtes donc au fait des chiffres importants cet après-midi. Nous allons nous concentrer sur l'analyse graphique et commencer donc par cette fameuse paire euro-dollar. Alors, en somme, qu'est-ce qu'on vous a expliqué hier sur l'euro-dollar? On vous a expliqué que le chandelier, que l'après-midi, cette session, la deuxième partie de la session européenne hier, avait vu l'euro-dollar donner un signal d'achat. Un signal d'achat en cassant à la fois une ligne de tendance baissière en place depuis la mi-décembre. Vous aviez eu d'ailleurs au préalable sur l'indicateur de disparité relative à la moyenne mobile à 20 jours une cassure qui préfigurait le fait que les cours atteignent eux aussi cette moyenne mobile à 20 jours. C'est fait, c'est chose faite d'ailleurs, c'est un objectif atteint puisque vous constatez ici sur ce graphique intraday H4 que les cours ont atteint cette moyenne mobile à 20 jours. Cependant, je pense que l'euro-dollar peut encore rebondir. Pourquoi? Parce que le rebond technique a démarré à partir d'un niveau à 1,1095 qui est une extension importante de Fibonacci sur les graphiques de long terme. Comment se positionner? Je pense qu'il y a deux supports, 1,1370 et 1,1419. Sont des niveaux de chartiste. J'ai le sentiment que les cours pourraient revenir chercher cette zone de support. Et d'ailleurs, il existe aussi un support ascendant ici sur l'indicateur technique RSI. En tout cas, il est très important de préserver ce niveau ici des 1,1362 $, car s'il était rompu, eh bien, tout simplement, la reprise technique serait déjà terminée. Alors, ce que j'envisage de proposer comme vue de marché, c'est de patienter jusqu'à ce que les cours fassent justement une incursion entre 1,1370 et 1,1419 $, d'avoir aussi l'indicateur technique RSI qui revienne au contact de cette ligne de tendance pour envisager une stratégie haussière à nouveau et disons viser les 1,1586, 1,16 $, ça me paraît être un bon objectif de cours. Donc en fait, en l'état, ça peut être une stratégie aujourd'hui à avoir comme ça sur la paire euro-dollar. Donc voilà, revenir dans le bas sur ce support, ligne de tendance, et puis ensuite aller chercher les 1,1586. Alors d'ailleurs, les cours du pétrole, ils ont bien rebondi, ils consolident ce matin, et vous observez d'ailleurs un regain, je dirais, en défaveur du dollar canadien, avec notamment le GBP CAD qui tente de construire un support. Alors justement, dans ces graphiques intraday, le GBP CAD m'intéresse, et de manière générale, la livre sterling m'intéresse parce que nous attendons demain une décision de politique monétaire. En utilisant simplement l'analyse technique, j'observe que le GBP CAD valide un support à 1,8756 et que sur la base de ces graphiques intraday en données 4 heures,
on a brisé ici une petite ligne de tendance. Alors, je pense désormais que on peut envisager un redémarrage. En tout cas, sur le court terme, peut-être aller chercher les 1,90. Et nous avons probablement un niveau intraday intéressant ici à 1,8854. Un niveau donc à 1,8854 qui me paraît être justement intéressant pour une stratégie positive, mais vraiment de court terme, ici donc en intraday. Donc en tout cas, pour en revenir à l'euro-dollar, voilà à peu près le type de scénario que j'envisage. C'est assez bien construit comme reprise. Donc voilà, je pense qu'un retour dans cette zone entre un 13,80 et un 14,19 pour une vue haussière. Et ensuite envisager, lorsque j'étudie justement le Disparity Index à la MM 20 jours, j'ai constaté qu'il y a une résistance qui se situe à peu près 0,5% au-dessus. Donc voilà, pourquoi pas justement après un test réussi du support, disons un 13,70, un 13,80, envisager un redémarrage en direction des 1,1580, 1,16, pourquoi pas. C'est un scénario comme un autre. En tout cas voilà, ça c'est quelque chose que je surveille et qui peut être éventuellement exploité aujourd'hui. Alors cet après-midi, ce n'est pas l'euro qui sera influencé, mais c'est l'USD. Donc c'est la devise ici de contrepartie. Avec les chiffres de l'ADP et l'ISM. Alors clairement, si les créations d'emplois étaient à nouveau très solides, comme généralement c'est le cas, puisque l'économie américaine elle crée des emplois, cela justement pourrait ramener l'euro-dollar sur support, dans cette zone, un 13,80, un 13,70. Si le retour n'est pas trop violent, et étant donné que l'euro est quand même dans un processus probablement de rachat de short, après 1200 pips de baisse depuis 6 semaines, on peut envisager une stratégie positive sur ces 1,1380. Donc l'idée, voilà, ce serait de bénéficier de bons chiffres dans l'emploi, ramenant l'euro-dollar sur un support pour une deuxième jambe de hausse de rebond technique. Alors justement, il y a une paire de devises qui commence à m'intéresser sérieusement, c'est l'euro-GBP, parce que le GBP sera concerné demain par une décision de politique monétaire. J'ai l'impression que l'euro GBP a fait simplement un pullback. J'envisageais ça hier d'ailleurs, et c'était pas mal. L'euro GBP il est sorti par le bas d'un vaste canal de baisse. Je vous en ai parlé hier. Et on a fait le pullback en fait. Je pense qu'on a fait le pullback hier soir à 0,7585. J'ai le sentiment que nous avons une précassure sur le RSI H4. Et au fond, je ne serais pas surpris de voir l'euro GBP retomber sur 0,7450. Donc voilà, en tout cas, on avait en plus ici en l'état une petite div. Disons qu'elle venait contrarier ici ce nouveau top en utilisant les cours de clôture. Donc voilà, je pense que il y a une possibilité d'adopter une stratégie de vente, et éventuellement si le marché revient chercher 0,7560, peut-être que vous êtes déjà vendeur, puisque ce pullback à 0,7595 avait été envisagé. Bon, voilà, je pense qu'il y a probablement quelque chose ici à exploiter. Alors maintenant, je vais passer en vue les paires de devises majeures, et notamment l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD est-il lui aussi sous une résistance pour une stratégie de vente? Alors, c'est possible. Je vais jeter un œil au graphique H4. Alors, c'est une première résistance. Il faut reconnaître que nous avons ici une première résistance. D'autant plus que voilà, la Banque centrale d'Australie a baissé ses taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut l'exploiter cette résistance pour une stratégie de vente sur la UD-USD? Tout dépendra, je dirais, davantage de l'USD aujourd'hui, mais là aussi, si finalement nous avions des chiffres de l'emploi solides, d'une certaine façon, la UD-USD, il peut sembler sous résistance en amont de ces chiffres. Je pense vraiment que la UD-USD peut se replier davantage cette année, il n'y a pas photo. Et
dans l'esprit, on peut avoir cette résistance chartiste ici. Donc voilà, c'est un niveau horizontal, une stratégie de vente protégée par un stop au-dessus des 0,7850. Stratégie de trading de vente dans le sens de la tendance baissière me paraît là justifiée encore sur la UD USD. Alors toujours du côté des paires majeures, l'USD CAD. Alors l'USD CAD, il y a une moyenne mobile qui me semble intéressante que j'ai fait figurer ici, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Donc vous êtes sur un graphique en données 4 heures, mais vous avez ici la moyenne mobile à 20 jours. Vous voyez que j'ai sélectionné la périodicité D1. Donc voilà, ça me plaît. Ce que j'aimerais voir, c'est finalement une phase de range jusqu'à ce que la MM20 vienne soutenir les cours. Je vous ai expliqué hier que ce niveau qui avait été atteint à 1,28, c'est une résistance horizontale, un cours de clôture sur des graphiques de long terme en données mensuelles. Donc voilà, on respire. C'était logique à un moment ou à un autre. Je pense que l'USD CAD peut tout de même tenir ce support ici, des 1,2312. Un niveau de support qui m'intéresse, 1,2312. Et l'idée, ce serait de l'exploiter lorsque la MM 20 jours, qui regardez accompagne très bien cette phase haussière, viendrait prendre les cours comme une petite cuillère par en dessous. Donc voilà, en tout cas un niveau de support qui m'intéresse à suivre avec ce rôle de cet indicateur de tendance qui est donc la moyenne mobile à 20 jours. L'USD Yen, je vous livre exactement la même vue de marché que je vous livre depuis des semaines. Vaste triangle rectangle et à l'intérieur duquel le marché construit un range avec toujours une zone d'attrait aux alentours des 117 yens. Et vous êtes actuellement en plein milieu, vous êtes dans un range en plein milieu d'un range. C'est donc compliqué d'envisager quelque chose sur cette paire de devises. Alors le GBP Yen, hier, si vous étiez sur le forum ou dans notre émission, je vous avais expliqué dans l'émission Wall Street Insider qu'un signal d'achat avait été donné ici, sur ce chandelier, avec une divergence haussière standard, un avalement haussier, permettant de viser justement la partie haute de ce range. Donc c'est un objectif atteint sur le GBP Yen, puisque j'avais ici donc en objectif cette ligne de tendance baissière, représentée par cet oblique chartiste de couleur bleue. Elle a été atteinte. Que peut-on envisager dessus? Eh bien, il existe éventuellement maintenant ce niveau de support. Alors c'est forcément moins attractif que cette configuration hier, puisque il y avait vraiment la div ici, il y avait le piège baissier. Les cours ont tenu cet important niveau horizontal, et puis nous avions en intraday cette structure en avalement haussier. Donc, mais au final, on peut envisager une compression, puis une extraction haussière. Donc, pourquoi pas éventuellement exploiter ce niveau des 177,63 pour une stratégie bullish. Mais voilà, en modérant, je dirais, l'exposition. En modérant, donc, clairement, son exposition. Le NZD USD. Alors, le NZD USD, lui aussi, il a rebondi. Je trouve que il y a une résistance assez propre sur l'AUD USD. Sur le NZD USD, ce serait davantage les 0,7495. Peut-on adopter... Donc j'aurais une préférence pour une vente de l'AUD USD. Mais je pense que éventuellement ce niveau-là, des 0,7494, 0,75, pourrait être aussi opportun pour une stratégie de vente du NZD USD. Mais bon, comme expliqué tout à l'heure, je pense que l'AUD USD présente davantage d'attrait sous un niveau horizontal qui est vraiment propre. Vous voyez, finalement, pour ceux qui pensent que les pullbacks n'interviennent jamais, et c'est ce que finalement je montre chaque jour, on casse un niveau, on fait le pullback, ça rejette, on casse un niveau, on fait le pullback, ça rejette, on casse. Alors là, c'est un petit niveau intermédiaire. Pourquoi d'ailleurs son test n'a pas à nouveau rejeté? Parce que vous aviez d'ailleurs en l'état ici une divergence haussière. Maintenant, voilà, on revient ici taper plusieurs fois ce niveau horizontal. Ça me semble toujours être une solide résistance. Alors l'euro dollar, je vous en ai parlé. Le GBP CAD, je vous en ai parlé.
Bon, les indices boursiers objectifs atteints sur le DAX, vous savez que mon benchmark c'est le DAX. Là je pense que les extensions de Fibonacci ont fait leur job hein, d'une certaine façon. Elles ont fait le job. Je vous rappelle comment j'ai travaillé. J'ai pris cette jambe de hausse que j'ai reportée au point bas de la conso, me donnant trois objectifs: 10 293, 10 548, 10 959. 10 293 atteint, cassé, support. 10 548 atteint, cassé, support, pullback. 10 959, c'était mon objectif de cours. Je sors, c'est terminé. Consolidation. Consolidation des marchés actions européens. Ce marché peut revenir ici au contact du support à 10 548 dans l'attente cette fois-ci des moyennes mobiles à 20 jours. Donc je vous invite sérieusement à prendre des bénéfices sur ces marchés actions européens. Le DAX a atteint un objectif de cours. Et d'ailleurs sur le très court terme, on peut observer que les actions européennes commencent à subir des prises de bénéfices et probablement elles vont attendre ces moyennes mobiles à 20 jours. Alors que vous avez ici sur le CAC aussi, hein, qui lui bien bloque désormais sous cette résistance des 4700 points. Donc je pense que là aussi il y a une possibilité de retour sur ce niveau des 4592 jusqu'à ce que la moyenne mobile à 20 jours arrive en soutien. Et enfin, lorsque vous étudiez le benchmark européen, là aussi nous avons les 3430 points qui pour le moment bloquent. Et il me paraît aussi intéressant sur ce graphique intraday H4 de positionner la MM 20 jours. Alors attendez, je vais aller la chercher, puisque je m'en sers hein, vraiment de cet indice pour statuer vis-à-vis des... Donc là voilà, la MM 20. Donc voilà, on peut tout à fait envisager une période de conso toujours latérale finalement sur ces marchés actions européens. Les MM 20, lorsque les cours viendront se poser dessus, ce sera vraiment parfait hein, pour des stratégies haussières. Alors sur le court terme d'ailleurs, on a eu justement aussi sur l'indice SMI suisse un objectif atteint. Je vous rappelle que le SMI avait donc formé un solide support ici, sur les 7866. On a retracé 50% du choc baissier de la Banque nationale suisse. Donc là aussi, le SMI arrive sous résistance. Donc finalement, le DAX est sous résistance, le SMI est sous résistance, le CAC est sous résistance. Par contre, le MIB, j'aime bien le MIB. Mais là aussi, je pense que ce dernier peut attendre la moyenne mobile à 20 jours qui est là. Par contre, le MIB hier, il a cassé un objectif, un niveau. Et je pense qu'on a maintenant ce support sur le MIB à 20 790. Donc c'est possible que ce marché se contente de faire un flat ici avant de relancer. Alors justement, le fait que les marchés actions européens aient connu quelques prises de bénéfices sur le court terme, on peut constater ici que sur les marchés actions US, on a tenu les supports majeurs, donc notamment les 4080 points sur le Nasdaq. Ça reste mon indice favori, le Nasdaq 100. Et je reste bullish et fermement bullish tant que ce marché tient 4080. Et on a probablement des phases de transition latérale après la jambe de hausse du dernier trimestre 2014 avant une extraction haussière. Donc l'idée c'est de se positionner sur support. Et voilà, si le Nasdaq 100 revient chercher 4080 points, eh bien je dirais à nouveau stratégie bullish sur ce marché. Que penser maintenant des métaux précieux? Il y a une compression qui est en train de se construire sur l'once d'or au-dessus des 1255 $. 1255 $ finalement peut être considéré comme un niveau attractif. Alors d'ailleurs je vais positionner dessus la moyenne mobile à 20 jours, voir justement ce qu'elle donne sur l'once d'or. Alors en allant chercher la périodicité journalière, donc bon, elle donne pas grand chose hein. En tout cas ce que je pense c'est que nous avons eu un mois de janvier favorable aux métaux précieux et que nous avons probablement là le point de départ de quelque chose qui peut être plus intéressant cette année. Reste à déborder les 1307 $ sur l'or hein, pour viser 1400 voire 1500. Sur le court terme, je pense que les 1255 sont un niveau de support intéressant, je dirais, du point de vue du money management, c'est-à-dire que dès lors qu'on envisage une stratégie haussière sur 1255,
voilà, le stop n'est pas forcément très éloigné du niveau actuel des cours. L'exposition peut être limitée et renforcée lorsque nous aurons une cassure H4 de cette ligne de tendance, ce qui n'est pas encore le cas, puisque vous constatez hier que les cours ont tenté de la percer pour finalement clôturer en dessous. Et lorsqu'on tente de faire une cassure mais qu'on n'y parvient pas en clôture, derrière s'ensuit un rejet. Et ce rejet s'est stabilisé justement sur ce niveau horizontal des 1255. Donc voilà aussi quelque chose en l'état qui est intéressant. Alors, les cours du pétrole ont bien rebondi depuis les cassures haussières des MM20, a été notamment très propre sur le Brent. Le Brent a atteint un objectif de cours. Ici, regardez, c'est une résistance horizontale qu'on pouvait envisager dès lundi à la cassure justement de cette MM20. Donc voilà la résistance qu'a atteint le Brent. Sur le court terme, c'est donc possible que les cours du pétrole consolident, reviennent justement en direction de ces moyennes mobiles à 20 jours. Et je pense que si sur le très court terme, nous avons une consolidation des prix du pétrole, cela peut soutenir les stratégies bullish sur certaines paires en dollars canadiens. Et donc notamment le GBP CAD qui donne probablement un signal de court terme en rebondissant sur 1,8756 et en cassant cette résistance des 1,8854. Donc voilà, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est susceptible d'être intéressant. Du côté du GBP d'ailleurs, le GBP AUD me plaît toujours, puisque ce marché réagit bien sur cette ligne de tendance haussière en place depuis le 21 janvier. Donc on avait ce matin en fait un retour sur support du GBP AUD. Voilà, on est venu donc chercher cette ligne de tendance haussière. En données 4 heures, nous avons ici une structure en avalement haussier, donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que le GBP AUD repart vers de nouveaux sommets, tout simplement. Alors, le GBP NZD, nous n'avons pas eu la nuit dernière des chiffres suffisants pour accélérer au-dessus des 2,10, mais j'observe ce matin que finalement le GBP NZD réagit bien sur support. Donc c'était une des possibilités, c'est toujours aléatoire le rythme de marché. Il est toujours possible d'envisager le GBP NZD casser à la hausse les 2,10, pourquoi pas. Et j'ai presque envie de dire qu'au fait, ce matin on a eu un pullback sur 2,0350 avec cette ancienne ligne de tendance. Donc je préfère le GBP CAD, je préfère le GBP AUD, mais elle me paraît toujours attractive. Et en données 4 heures, on a aussi une structure en avalement haussier sur support. Donc, il faut être prudent parce que demain, il y a une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Imaginez un instant une baisse des taux. Bon, peu probable. Admettons-le, peu probable. Très peu probable. Même inenvisageable. Mais nous ne sommes pas à l'abri de surprise. La livre sterling, elle s'est dépréciée face au dollar américain, mais elle s'est appréciée face à l'euro. De manière générale, sur les derniers mois, elle est plutôt neutre. La Banque d'Angleterre, je pense que c'est une banque qui nous a piégés l'année dernière, notamment l'été dernier. Et je pense que l'incertitude est très forte sur ce qu'elle va dire demain. L'incertitude est vraiment très forte. Donc il faut être prudent. J'ai vraiment hâte de prendre connaissance. Oh là! Alors là, je pense que des chiffres viennent justement de tomber sur la livre sterling. Alors je vais tout de suite aller jeter un œil du côté du GBP USD ou du dollar australien. Il y a de la volatilité réalisée là, un instant. Donc justement, lorsque j'étudie le cas du GBP USD, ce sont les chiffres de l'emploi, c'est ça, Adrien? C'est le PMI britannique? Parce que là, je vois de la vol. Il n'y a rien du tout? Ok. D'accord. D'accord, donc c'était à 10h30. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions en laissant ici le CAC 40, le pétrole, l'USD-CNH. Alors, l'USD-CNH, est-ce une stratégie intéressante? On réagit sur une ligne de tendance. Voilà, je dois admettre qu'elle est ici, elle est sympathique. Je suis un peu prudent parce que dans l'USD-CNH, il y a l'USD qui consolide, mais d'une certaine façon, on est revenu sur support.
Donc voilà, vous avez cette ligne de tendance haussière sur l'USD-CNH. Pourquoi pas envisager une stratégie positive, désormais protégée donc par un stop de protection que je placerai sous cette zone-là. Voilà, sous les 6,24,58. Donc pas non plus une grande conviction, mais c'est une ligne de tendance potentiellement exploitable. Ici donc sur le USD CNH. Pour faire la synthèse, l'once d'or 1255 $, Eurodoll j'attends un retour sur support, Euro GBP pullback et rejet sous la résistance à 0,7595. USD CNH ligne de tendance, les indices boursiers européens consolident après avoir atteint les objectifs. Voilà en tout cas ce qui me semble intéressant de surveiller. Et enfin donc du côté du GBP CAD, eh bien je vous invite à exploiter désormais ce petit niveau 1,8854 pour un positionnement long. Voilà qui m'intéresse sur le GBP CAD. Alors maintenant je vais répondre à vos questions. Alors bonjour Panther666, donc Nicolas animera le point de marché Wall Street Insider cet après-midi, tout simplement. J79, merci de me préciser que le son et l'image fonctionnent normalement. Alors question sur l'euro-yen. Alors c'est vrai que l'euro-yen, je ne l'ai pas évoqué. L'euro-yen. Y a-t-il une divergence haussière en journalier sur l'euro-yen? Alors, elle était à ce niveau-là, éventuellement ici, à l'époque. L'euro-yen, il y avait en effet en données journalières quelque chose à souligner, mais c'était à la fin du mois de janvier. Et puis on avait ici une structure en chandelier japonais qui était d'ailleurs pas mal. On a fait ensuite un drapeau. Maintenant l'euro-yen il teste une résistance à 135. Peut-on envisager son franchissement? C'est possible. Disons que si je prends cette jambe de hausse au point bas de la conso, je ne serais pas surpris que l'euro-yen soit capable de rebondir davantage. Et de rebondir en direction des 137. Donc on peut envisager sur l'euro-yen cette fois-ci l'existence d'un niveau de support. Ici, il faut rester méfiant, mais bon, c'est pas non plus, c'est vraiment une petite conviction. Est-ce qu'on peut envisager davantage sur l'euro-yen? Écoutez, c'est pas évident parce qu'on a déjà fait une belle jambe de hausse. C'est pas évident, mais en données journalières, je pense qu'il y a en effet un peu de marge. Il y a un peu de marge. Mais voilà, en cours de clôture daily, vous voyez qu'il y a un niveau ici à 135 et que pour l'instant on cale sous 135, mais que nous sommes soutenus par un niveau de support à 134,30. Donc au-dessus des 134,30, pourquoi pas envisager quelque chose, mais petite conviction, franchement petite conviction. Il y a d'autres stratégies FX ici qui me semblent beaucoup plus plaisantes, notamment le GBP CAD ou encore l'euro GBP. Ça fait pareil. Et l'euro GBP, je pense que finalement c'était vraiment le plus beau pullback sous résistance. On rejette. Il y avait une petite divergence négative H4. Et je pense que c'est vraiment une stratégie dans le sens de la tendance qu'on peut exploiter en amont de la Banque d'Angleterre. Alors bonjour Franck. Donc pourquoi ne pas vendre les indices européens? Parce que ce sont des indices qui m'intéressent, mais au contact de niveau de support pour des stratégies d'achat. Voilà, tout simplement. Alors Pitoun, la Banque d'Angleterre peut-elle annoncer une hausse de ses taux d'intérêt demain? Je pense que la probabilité tend vers 0%. Elle tend vers 0%. Donc non.
Euh, Franchement, c'est l'incertitude la plus... Je réfléchissais à ça tout à l'heure, c'est l'incertitude la plus totale. Je ne sais vraiment absolument pas quel sera le contenu du communiqué de presse de la Banque d'Angleterre, ce qu'elle envisage de faire. Est-ce qu'elle va faire comme la Fed, ralentir, voire supprimer son quantitative easing? Le consensus ne l'anticipe pas. Cette banque centrale m'a piégé en 2014. Je pense qu'elle a piégé beaucoup de monde. Et le mois de janvier a réservé beaucoup de surprises de la plupart de nombreuses banques centrales, d'ailleurs notamment en Europe. En Europe, la plupart des banques centrales ont baissé leur taux d'intérêt. La Banque d'Angleterre, c'est une banque centrale européenne aussi. Donc franchement, on va voir. J'ai vraiment hâte de savoir comment elle va chercher à s'ajuster. Mais c'est la certitude la plus totale. Donc Pitou nous rappelle que la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, continue de prendre des mesures monétaires accommodantes, mais ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, c'est ce qu'elle a toujours annoncé vouloir faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi le taux de change de la devise chinoise se déprécie face au dollar américain depuis plusieurs mois. Alors Laurent, est-ce que les 4650 points sont un bon support pour le CAC 40? Je pense qu'il est trop tôt. Je ne suis pas certain que ce soit un bon support. J'attends la moyenne mobile à 20 jours. J'attends clairement la moyenne mobile à 20 jours. Alors, idem. Lorsque je parle du niveau des 58,50 $, c'est sur le Brent. Je pense que le Brent et le WTI vont consolider aujourd'hui parce qu'ils ont bien progressé, ils ont atteint des objectifs de cours. Et d'ailleurs, le marché des changes ne s'y trompe pas puisque vous pouvez voir aujourd'hui que les investisseurs se repositionnent à la vente sur le dollar canadien en étant acheteurs en intraday là, de devises fortes face au dollar canadien, donc notamment le GBP CAD. Si vous l'EuroCAD, c'est un peu différent parce que l'EuroCAD, bon bah c'est l'euro, puis j'y vois pas grand chose à faire. Et regardez le CAD yen a atteint un objectif et le CAD yen recule depuis une résistance descendante. Donc depuis quelques heures, le dollar canadien est à nouveau vendu à l'image du pétrole qui a atteint des résistances. Voilà, c'est ce que je pouvais vous livrer. Que se passe-t-il sur l'AUD-USD? Eh bien, aucune idée, on va le regarder. Rien. L'AUD-USD, il est sous résistance à 0,7850. Alors, je dois admettre qu'on travaille la résistance. Je ne sais pas exactement ce qui se prépare, mais tant qu'on est sous cette résistance, je pense que la tendance baissière peut reprendre. Donc il ne se passe rien. Alors, visiteur, vous posez une question importante entre qui concerne la Chine en fait. Alors, en ce qui concerne le marché action en Chine, c'est très il faut distinguer le marché action de Hong Kong et celui de la Chine continentale, sachant que cette année ils vont fusionner. Cette année, la bourse de Shanghai va fusionner avec la bourse de Hong Kong. Et pour le moment, ce sont des places financières juridiquement différentes. D'ailleurs, vous avez deux devises différentes. Le yuan renminbi, celui dont le code mnémonique est CNY, c'est la devise qui est gérée par la Banque populaire de Chine. Ce qui n'est, même si elles sont fortement corrélées, hein, pas le cas du CNH, qui lui concerne justement Hong Kong. Mais cette année, il y a des choses qui se préparent, il y a des rapprochements et elles vont... Je sais qu'actuellement, il y a justement une fusion juridique en cours entre la place financière de Shanghai et celle de Hong Kong. Donc ça suit son cours. Ça suit son cours. Mais j'ai pas davantage d'informations là, donc je préfère ne rien vous dire que vous dire des bêtises. Mais voilà, vous pouvez trouver l'information en vous renseignant.
Ça se trouve facilement sur internet, ou vous avez la version anglaise du site de la Banque Populaire de Chine, ou encore des autorités monétaires de Hong Kong. C'est traduit en anglais, c'est assez clair, et je vous invite à vous renseigner aussi donc de votre côté. Voilà, donc écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Merci d'avoir participé au Morning Meeting. Vous retrouvez donc normalement, si tout va bien, Nicolas Chéron cet après-midi. Et puis donc en ce qui me concerne, je vous retrouve demain pour l'émission Wall Street Insider. Merci à toutes et à tous.